Oui, tout à l'heure, c'est Swami Kriyananda qui nous parlait on a besoin de se laisser guider par l'intuition. On peut dire se laisser guider par le divin, on peut l'appeler comme on veut, et que c'est dans l'action qu'on va sentir, dans le fait d'agir aussi qu'on va voir si on est dans la bonne direction. Et cette perception de l'énergie qu'on développe avec Yogoda, donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit, jour après jour, qui s'installe en nous. C'est une manière très concrète justement de développer cette perception-là. Est-ce que l'énergie sourit à l'intérieur ou est-ce que je sens une lourdeur qui s'installe? Vous savez, c'est comme si quand quelqu'un nous invite à faire quelque chose, quand c'est quelque chose qui nous réjouit, par exemple, venez dans notre prochain stage à Nanda-Provence, bien sûr, là vous sentez un élan à l'intérieur de vous pour le faire. Mais si je vous dis quelque chose d'autre comme, ok, c'est le moment de payer vos impôts, de faire... Bon, il y a un peu une autre énergie. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire quand on peut sentir un élan à l'intérieur, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait doit nous plaire, doit être facile, bien sûr. Ce qui est juste, simplement, va nous montrer que ça l'est. Cette énergie va nous montrer la justesse avec cet élan qui s'élève. Ok. Donc, on est bien installé, détendu, un bon sourire sur le visage, le regard redressé. D'ailleurs, pendant que j'y pense, dimanche qui vient, vous êtes tous, toutes invités, euh, donc à 18 heures à nous rejoindre sur le même lien que pour les méditations guidées, donc ce même lien qu'on utilise maintenant, pour un moment de partage autour d'un texte de Yogananda. Donc, bienvenue dimanche, 18 heures sur le même lien. Je vous enverrai un mail pour vous le rappeler. Ok, on oublie le monde extérieur. On entre dans la respiration profonde. Alors, si vous sentez l'énergie comme on vient de la sentir à la fin de Yogoda et que vous respirez profondément, vous comprenez par l'expérience que le souffle conduit la respiration, que le souffle, pardon, conduit l'énergie. Que la respiration met en mouvement et oriente la circulation de l'énergie. Maintenant, gardons ces respirations profondes et allons dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le plus possible. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. On revient au centre. Expire, on se penche vers la droite, on étire à gauche. Retour au centre, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on va loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient. Ces mouvements d'étirement du dos pour enlever les tensions le long de la colonne qui sinon vont faire barrage avec la circulation de l'énergie et donc l'élévation de la conscience. On baisse, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine. On va prendre 25 respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. Allons-y tranquillement d'abord.
pour être sûr de pouvoir prendre plaisir à cette inspiration fraîche et pleine d'oxygène. Continuez de respirer profondément, un peu plus profondément. Ton idéal, c'est de l'air frais qu'on respire. Les fenêtres ouvertes. En fait, même en hiver, pendant les méditations de Noël, à Ananda, dans la communauté en Italie, on avait les fenêtres ouvertes. On était très vêtus, très couverts. On avait quand même les fenêtres ouvertes pour sentir l'air plein d'oxygène, l'air pur. Voilà quelque chose à essayer. Prenons encore 8 respires profondes. Maximum d'intensité et d'amplitude. Terminons avec 3 dernières. Puis on vient au centre. Dos droit, les mains sur les cuisses, paume vers les ciels. Grande inspire, tout détendu. On garde l'air dedans. On détend tout. Regard redressé. On laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on s'arrête de respirer. Un peu comme un ordinateur qui se met en veille. Ou comme une machine qui s'arrête. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. La respiration est libre. Alors peut-être que, comme moi, vous sentez ce corps d'énergie qui reluit, qui étincelle, qui devient vraiment palpable. Au début, l'énergie, c'est quelques picotements là et là, des fourmillements, une vague sensation ici. Mais avec la pratique, avec les grandes respirations qu'on appelle Bhastrika, on commence à le voir, ce corps d'énergie. On le voit en le sentant, en le touchant avec notre perception. Et c'est vraiment un bouillonnement d'une grande intensité. De ce bouillonnement, justement, provient un grand bien-être, un sentiment de sécurité, un sentiment que tout va bien, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que dans toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise extérieurement, tant qu'on peut sentir tout ça, alors tout va bien. Ok, on va prendre une double inspire par les narines. Garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche, c'est notre dernière contraction détente, encore 2.
Puis dans la détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Et on expire sur le même rythme. Inspire à nouveau. Vous voyez si vous pouvez sentir l'énergie qui remonte maintenant le long de la colonne. Sinon, imaginez que vous la sentez. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal. On expire maintenant. On sent comme un lumineux bien-être qui rayonne depuis le lobe frontal dans tout le corps et au-delà. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Mais c'est pas tant dans la respiration qu'on est plongé que dans la perception de l'énergie elle-même. Et on expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Et on laisse l'air aller et venir. Sans rien contrôler. Si on n'a pas besoin de respirer, le corps va naturellement arrêter de respirer. Et on permet cette pause si c'est le cas. Cette énergie qu'on ressent en nous, cette intensité d'énergie détermine l'intensité d'inspiration qu'on va vivre dans la vie de tous les jours. Quand on dit que quelqu'un a de l'esprit, c'est en fait très concrètement lié à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être dans ce bouillonnement incessant d'énergie et manifester cette énergie sous forme d'inspiration dans nos actions, dans nos interactions, dans nos pensées, etc. Ou est-ce qu'on est plutôt un peu anesthésié, comme en fait la plupart d'entre nous, dans la vie de tous les jours, on a un peu du mal à sentir cette intensité. Dans ce cas-là, on ne sent pas l'énergie et on a tendance à fonctionner plutôt sur des automatismes. Maintenant, la différence entre justement quelqu'un qui a de l'esprit ou qui est inspiré simplement, qui est spontané, et quelqu'un qui répète toujours les mêmes schémas, elle est là. Est-ce que je suis en vie à l'intérieur? Est-ce que je peux toucher cette vie intérieure? Alors cette technique qu'on appelle le yogoda, elle est là pour nous aider. Quand quand la journée est en train de se dérouler, qu'on a des choses à faire et qu'on sent plus cette dimension-là, on commence à perdre notre richesse, notre oui, le bien-être et aussi l'inspiration, toutes le côté ensoleillé de l'esprit. Alors on peut pratiquer quelques mouvements de yogoda, prendre quelques respirations profondes, garder l'air dedans, expirer des respirations triangulaires, et on retrouve la richesse à nouveau. Le chemin de l'aspirant spirituel, il est là.
pas seulement de méditer chaque matin, et dans l'idéal chaque soir également, et peut-être même à midi, mais il est aussi vraiment dans le fait de temps en temps observer dans la journée de tous les jours, dans la vie de tous les jours, pendant la journée, où est-ce que je suis maintenant avec ma conscience? Est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis anesthésié? Est-ce que je sens l'énergie ou est-ce que je sens plus rien? Et ici de faire le nécessaire. C'est ça qui va faire la différence entre une évolution rapide spirituellement et une évolution plus lente. Est-ce qu'on peut amener tout ça dans la vie du quotidien? Est-ce qu'on a la force de volonté pour le faire? Est-ce qu'on peut développer cette force-là? Ok, maintenant allons, pas de lecture aujourd'hui, juste quelques mots sur Yogoda et sur l'inspiration, puisque l'inspiration était là pour ça. Et maintenant, entrons dans l'observation du souffle. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. On sent la fraîcheur de l'inspire à cet endroit-là et la tiédeur de l'expiration. On a plusieurs chemins pour sortir de la routine ou de la perception routinière. Voilà un autre chemin. Donc on a Yogoda qui forme comme une sorte d'explosion d'énergie qui devient visible. Et on a aussi Hongso, l'observation du souffle maintenant, qui nous permet, en rentrant progressivement dans la respiration, de sentir la réalité subtile de l'énergie derrière le souffle. Puis quand on est bien établi dans cette sensation de fraîcheur, tiédeur, alors on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps.
Gardons une expérience dynamique de cette observation du souffle et de la détente graduelle. Ressentons le changement, l'approfondissement de cette détente à chaque expiration. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. On permet à ces techniques de concentration de se dissoudre d'elles-mêmes dans cette béatitude qui devient palpable. La détente est complète, l'immobilité totale.
Puis on prend une inspiration profonde, expirons 3 fois par la bouche. Petit instant sans respirer. Puis le corps respire à son rythme, on laisse les techniques de côté. L'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt, on n'a plus besoin maintenant, puisqu'on entre dans la phase d'expansion. On retire tout effort, toute volonté personnelle, on reste simplement présent. On observe ce qui se passe en nous-mêmes. Une belle journée à tous, à demain.